Avez-vous déjà senti que le poids du passé vous empêche de vivre pleinement ce que Dieu a pour vous? Comme si, malgré tous vos efforts pour avancer, il y avait toujours une voix qui murmurait des souvenirs douloureux, des erreurs anciennes et des regrets qui insistaient pour vous accompagner. Combien de fois vous êtes-vous agenouillé en prière, demandant à Dieu la force de laisser derrière vous ce qui aurait déjà dû être enterré? La vérité est que nous devenons tous, à un moment donné, prisonniers de notre propre histoire. Nous portons des blessures qui saignent encore, des souvenirs qui nous hantent, et nous nous sentons souvent indignes de l'amour et de la restauration que Jésus nous offre. Mais est-ce pour cela que Christ est mort pour nous? Sommes-nous appelés à vivre enchaînés à ce qui est déjà passé, ou à expérimenter la véritable liberté que lui seul peut nous donner? Jésus nous enseigne, à chacune de ces étapes, que le passé n'a aucun pouvoir sur ceux qui choisissent de marcher avec lui. Par la prière et le renouvellement de l'esprit, nous pouvons briser les chaînes qui nous lient et faire un pas définitif vers la transformation. Mais pour ce faire, nous devons comprendre quelque chose d'essentiel. Dieu ne nous voit pas pour ce que nous étions, mais pour ce que nous pouvons devenir. Il ne nous définit pas par nos erreurs, mais par le sacrifice du Christ, qui nous donne accès à une vie nouvelle. Pensez-y. Combien de fois vous êtes-vous senti paralysé par quelque chose qui s'est produit il y a des années? Une mauvaise décision, un péché qui semble impardonnable, un chagrin qui consume encore votre cœur. L'ennemi utilise ces souvenirs pour nous affaiblir, nous éloigner de Dieu et nous maintenir coincés dans ce qui aurait déjà dû être laissé derrière nous. Mais la Bible nous assure que, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Si Dieu a déjà effacé votre passé, pourquoi continuez-vous à y vivre? Peut-être avez-vous tout essayé pour vous libérer. Peut-être avez-vous essayé d'oublier. Avez-vous pleuré en silence? Avez-vous même pensé que certaines douleurs faisaient partie de qui vous êtes? Mais aujourd'hui, je veux vous inviter à regarder la parole de Dieu et à comprendre qu'il existe un véritable chemin vers la guérison. Un chemin qui commence par la décision de tout remettre au Christ, de faire confiance à la restauration qu'il offre et de renouveler votre esprit avec ses enseignements. Dans les évangiles, nous voyons de puissantes histoires de transformation. Jésus a rencontré des personnes dont le passé était marqué par la honte, le rejet et la culpabilité. La femme adultère qui a failli être lapidée, Pierre qui a renié son maître à 3 reprises, Zachée qui a sombré dans la corruption. Aucun d'eux n'a été défini par ce qu'ils ont fait, mais par la rencontre qu'ils ont eue avec le Christ. Et si Dieu a fait cela dans leur vie, pourquoi ne le ferait-il pas aussi dans la vôtre? Le pouvoir de la prière est la clé de ce changement. Lorsque nous nous mettons en présence de Dieu, nous humilions et recherchons sa face. Il agit sur nous de manière surnaturelle. Peu importe à quel point votre passé est terni, peu importe le nombre de fois où vous êtes tombé, le Seigneur est toujours prêt à réécrire votre histoire. Mais pour y parvenir, vous devez faire le premier pas. Êtes-vous prêt à faire confiance à Dieu et à lui permettre de transformer votre vie? Si ce message a touché votre cœur et que vous sentez que vous avez besoin de l'intervention de Dieu pour vous libérer du passé, écrivez dans les commentaires « Priez pour moi ». Formons une chaîne de prière en intercédant les uns pour les autres, car nous savons que lorsque 2 ou plusieurs se réunissent au nom de Jésus, quelque chose de puissant se produit. La prière a le pouvoir de briser les chaînes, de restaurer les cœurs et d'apporter une paix que seul Dieu peut donner. Peut-être êtes-vous aux prises avec une blessure profonde, des souvenirs qui vous hantent ou même des sentiments de culpabilité qui semblent interminables. Mais aujourd'hui, ensemble, déclarons que tout cela sera placé devant le Seigneur. Lorsque vous priez, vous faites de la place à Dieu pour agir dans votre vie. Non seulement il vous entend, mais il répond également, apportant la guérison, la délivrance et une nouvelle perspective pour votre avenir. Et si vous croyez au pouvoir de la prière, laissez votre like sur cette vidéo pour que ce message atteigne encore plus de personnes qui ont besoin de cette parole. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun message de foi et de restauration. Ici, nous cherchons ensemble à grandir spirituellement et à expérimenter tout ce que Dieu a pour nous. Maintenant, préparez votre cœur, car nous allons prier ensemble. Et je crois que Dieu va entamer, à partir de ce moment, une puissante transformation dans votre vie. Le poids du passé est l'un des plus grands obstacles sur le chemin de chacun. Il se cache dans les recoins de l'esprit et refait surface au moment où on s'y attend le moins. Cela peut être dans un mot dit au mauvais moment, dans une décision irréfléchie, dans une erreur que l'on voudrait effacer. Pour certains, ce sont des souvenirs de quelque chose qu'ils ont fait.
Pour d'autres, ce sont des blessures causées par d'autres, des douleurs qu'ils n'ont pas demandé à porter, mais qui, d'une certaine manière, sont devenues une partie de qui ils sont. Et puis, sans s'en rendre compte, beaucoup commencent à vivre une vie en regardant dans le rétroviseur, incapables de voir le chemin à parcourir, incapables de croire qu'il y a quelque chose de nouveau, parce qu'ils sont toujours liés à ce qui est déjà passé. Mais sommes-nous appelés à vivre ainsi? Le passé a-t-il le droit de nous définir? Ou existe-t-il une plus grande vérité, une promesse qui puisse nous libérer? L'ennemi travaille précisément là-dessus. Cela murmure des souvenirs, ravive la culpabilité et fait que les gens se sentent piégés, sans valeur, indignes de recommencer. Il veut que vous croyiez que vos échecs sont définitifs, que Dieu ne peut pas vous utiliser à cause de ce que vous avez fait ou de ce qui vous est arrivé. Et le pire, souvent, nous nourrissons nous-mêmes ces pensées. Nous nous répétons ce que nous aurions déjà dû enterrer. Nous renforçons les chaînes que Jésus a déjà brisées. Mais Dieu ne nous a pas créés pour vivre enchaînés. La parole nous assure que, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. S'il nous voit comme nouveaux, pourquoi insistons-nous à nous considérer comme des personnes coincées dans le passé? La grande question est que la libération commence dans l'esprit. Si vous croyez que vous ne changerez jamais, que vous ne serez jamais pardonné, que ce qui s'est passé a toujours du pouvoir sur vous, alors ces chaînes continueront à vous retenir. Mais si vous décidez de croire ce que Dieu dit, quelque chose commence à changer en vous. Jésus a toujours trouvé des gens comme ça, des hommes et des femmes qui ont vécu piégés par ce qu'ils faisaient, qui portèrent des marques profondes, des blessures invisibles qui ont façonné leur identité. Mais toutes ces histoires ont quelque chose en commun. Ils ne les voyaient pas pour ce qu'elles étaient, mais pour ce qu'elles pouvaient devenir. Souvenez-vous de la femme qui a été surprise, en flagrant délit d'adultère. La société l'avait déjà condamnée. Pour eux, leur sort était scellé. Mais Jésus a vu au-delà. Il la regarda et, au lieu de renforcer sa honte, lui donna un nouveau départ. « Va et ne pêche plus » furent ses paroles. Il n'y a pas eu de condamnation, seulement une libération. Et Pedro, un disciple qui a promis fidélité jusqu'au bout, mais qui, au moment le plus crucial, a renié 3 fois son maître. Il aurait pu se perdre dans sa culpabilité, se laisser consumer par le regret. Mais Jésus l'a restauré, lui a montré que son passé n'annulerait pas son appel. Et Paul, un homme qui persécutait les chrétiens, qui les livrait à la mort. Aux yeux des humains, il serait impossible qu'il soit utilisé par Dieu, mais le Seigneur l'a transformé de persécuteur en apôtre. Ces exemples nous rappellent avec force que Dieu nous voit non pas pour ce que nous avons fait, mais pour ce que nous pouvons devenir. La question est, êtes-vous prêt à vous voir de cette façon? Le passé peut être un lourd fardeau, mais il n'a de pouvoir sur vous que si vous continuez à le porter. Et c'est là le grand piège. Plus nous passons de temps à regarder en arrière, moins nous voyons ce qui est devant nous. Peut-être avez-vous échoué, peut-être avez-vous pris de mauvaises décisions, peut-être avez-vous été blessé d'une manière que personne ne comprend. Mais rien de tout cela ne définit qui vous êtes en Dieu. Rien de tout cela n'a le pouvoir d'arrêter ce qu'il veut faire dans votre vie. Le Seigneur est toujours prêt à entreprendre quelque chose de nouveau, à restaurer ce qui était brisé, à transformer ce qui semblait perdu. Maintenant, imaginez un instant. À quoi ressemblerait votre vie si vous croyiez vraiment cela? Si vous laissiez le passé à sa place et commenciez à regarder vers l'avenir avec foi, qu'est-ce qui changerait? Ce changement commence par un choix, et ce choix vous appartient. Vous pouvez continuer à revivre les erreurs, la douleur, les déceptions, ou vous pouvez remettre tout cela à Dieu et lui permettre de faire quelque chose de nouveau. Si vous souhaitez cette transformation, si vous ressentez le besoin de rompre une fois pour toutes avec ce que vous avez déjà vécu, préparez-vous. Il y a encore beaucoup à révéler. Êtes-vous prêt à franchir cette étape? L'ennemi sait exactement comment piéger une personne dans le passé, et il le fait de manière subtile, presque imperceptible. Il n'apparaît pas de manière claire et flagrante, mais plante de petits mensonges dans l'esprit, presque comme s'il s'agissait de ses propres pensées. Il murmure que certaines erreurs sont impardonnables, que certaines blessures ne guériront jamais, que la douleur est trop grande pour être surmontée. Il nous fait croire que nous ne sommes pas dignes d'un nouveau départ, que nous avons assez échoué, qu'il n'y a aucun moyen de récupérer ce qui a été perdu. Et petit à petit, ces mensonges s'enracinent, deviennent des vérités en nous. Le pire, c'est que nous renforçons souvent ces idées avec nos propres mots.
Combien de fois vous êtes-vous dit qu'il n'y avait plus moyen, qu'il est trop tard, que certaines choses ne peuvent tout simplement pas être changées? Ces pensées ne viennent pas de Dieu. Dieu n'a jamais dit que vous étiez condamné à votre passé. Au contraire, il dit que toutes choses sont nouvelles. Mais l'ennemi sait que s'il parvient à vous convaincre du contraire, il vous gardera prisonnier. Et la vérité est que beaucoup de gens vivent ainsi, enchaînés à quelque chose qui aurait déjà dû être laissé derrière eux. Ils croient que leurs échecs sont une sentence, qu'ils ne pourront jamais s'en relever, que leurs histoires ont été marquées par les moments les plus douloureux. Mais était-ce pour cela que Jésus est venu? Est-il passé par la croix juste pour que nous puissions continuer à nous sentir coupables, piégés et désespérés? Si nous regardons la façon dont Jésus traitait les gens, nous voyons quelque chose de complètement différent. Il n'a jamais renforcé la culpabilité, n'a jamais fait se vautrer les gens dans leurs propres erreurs. Au contraire, il a toujours proposé une issue, une opportunité de recommencer. Lorsqu'il rencontre Zachée, un publicain rejeté de tous, il ne le montre pas du doigt pour le condamner. Il a dit qu'il devait rentrer chez lui. Et dans cette rencontre, Zachée a trouvé la transformation. Il n'avait pas besoin de jugement. Il n'avait pas besoin qu'on lui rappelle tout ce qu'il avait fait de mal. Il lui fallait juste avoir une vraie rencontre avec Jésus. Et la même chose arrive avec nous. Le passé n'a de pouvoir sur nous que tant que nous pensons qu'il définit qui nous sommes. Mais dès que nous choisissons de croire ce que Dieu dit de nous, quelque chose change. Quand nous regardons la parole, nous voyons que Dieu a utilisé des personnes qui avaient un passé trouble, des histoires marquées par des échecs et une douleur profonde. David, un homme selon le cœur de Dieu, a connu des moments de chute et de péché. Moïse, avant de libérer le peuple d'Israël, a commis un meurtre et s'est enfui par peur. Paul, avant de devenir l'un des plus grands apôtres, a persécuté les chrétiens et consenti à leur mort. Mais aucun d'entre eux n'était défini par cela. Dieu les a regardés et a vu ce qu'ils pouvaient devenir, pas ce qu'ils avaient fait. Alors pourquoi insistons-nous pour nous voir tels que nous étions et non tels que nous pouvons être? Pourquoi permettons-nous à l'ennemi de nous piéger dans ce qui aurait déjà dû être laissé derrière nous? La réponse réside dans ce que nous choisissons de nourrir en nous-mêmes. Lorsque nous nourrissons des mensonges, ils grandissent et envahissent nos esprits. Mais lorsque nous commençons à renouveler notre esprit avec la parole de Dieu, nous commençons à voir la vérité. Et la vérité est que Dieu nous a déjà pardonnés. Il nous a déjà restaurés. Il nous a déjà donné un nouveau nom. La question est, sommes-nous prêts à l'accepter? Le problème est que beaucoup de gens croient davantage à ce qu'ils ressentent qu'à ce que Dieu dit. Ils disent, mais je me sens toujours coupable. Je me souviens encore de ce qui s'est passé. Je porte toujours cette douleur. Mais la foi ne se base pas sur ce que nous ressentons. La foi est basée sur ce que Dieu a déclaré. S'il dit que nous sommes de nouvelles créatures, alors nous le sommes. S'il dit qu'il nous a pardonnés, alors nous sommes pardonnés. Le fait que nous nous souvenions encore du passé ne signifie pas qu'il exerce un pouvoir sur nous. Cela signifie simplement que nous devons réaffirmer, jour après jour, la vérité de Dieu sur nos vies. Imaginez un prisonnier qui a passé des années dans une cellule. Un jour, quelqu'un apparaît et lui ouvre la porte en lui disant qu'il est libre de partir. Mais au lieu de sortir, il reste assis dans la cellule. Il regarde la porte ouverte, mais pense « J'ai passé tellement de temps ici que je ne sais même pas à quoi ressemble la vie dehors. » Il continue de vivre en prisonnier, même si la prison n'existe plus. C'est exactement ainsi que de nombreuses personnes vivent spirituellement. Le Christ a déjà ouvert les portes, mais ils continuent à vivre comme s'ils étaient encore piégés. Maintenant, je vous le demande, combien de temps allez-vous rester dans cette cellule? Jusqu'à quand laisserez-vous les mensonges de l'ennemi être plus forts que les promesses de Dieu? Peut-être qu'aujourd'hui est le moment de faire un pas de foi et de dire « Je choisis de croire ce que Dieu dit de moi ». C'est peut-être aujourd'hui le moment de déclarer dans les commentaires « Je ne suis plus prisonnier de mon passé ». Si ce mot vous a parlé, écrivez-le. Déclarons ensemble que le passé n'a plus de pouvoir sur nous, car en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Le passé nous façonne à bien des égards, mais il ne devrait jamais nous définir. Pourtant, il y a quelque chose en nous qui insiste pour revenir aux anciennes douleurs, aux erreurs, aux souvenirs qui nous ont blessés. C'est comme s'il existait un cycle invisible qui nous fait revivre ce que nous aurions dû laisser derrière nous. Et cela se produit parce que, tout au long de la vie, nous apprenons à nous considérer avec nos défauts. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend que nos erreurs déterminent qui nous sommes. Si nous échouons, nous nous sentons comme des échecs. Si nous blessons quelqu'un, nous devenons coupables.
Si nous avons été rejetés, nous en venons à croire que nous ne sommes pas dignes d'amour. Et cette identité construite sur le passé nous lie comme une chaîne qui semble impossible à briser. Mais Dieu nous voit-il ainsi? Se pourrait-il que lorsqu'il vous regarde, il ne voit que votre passé? La réponse est non. Dieu nous voit pour ce que nous pouvons être, pas pour ce que nous étions. Mais l'ennemi fait tout ce qu'il peut pour vous faire croire le contraire. Il utilise les voix du monde, des gens qui l'entourent, et même sa propre voix intérieure pour renforcer cette idée. Cela vous fait vous sentir indigne, impur, incapable de changer. Cela vous rappelle ce qui s'est passé, les mots prononcés, les opportunités manquées. Et petit à petit, vous commencez à accepter ces mensonges comme des vérités. Vous vous convainquez que vous êtes coincé avec quelque chose qui ne pourra jamais être effacé. C'est exactement ce qui est arrivé à Pedro. Il a marché avec Jésus, a vu des miracles, a entendu des promesses. Mais au moment le plus difficile, il a échoué. Il a renié le Maître à 3 reprises. Et après tout ce qui s'est passé, qu'a fait Peter? Il retourne à son ancien métier. Il est retourné à la pêche. Parce qu'en lui, il y avait une voix qui disait « C'est fini, vous n'en êtes plus digne, vous avez échoué ». Pedro s'est emprisonné dans sa culpabilité. Mais Jésus ne lui a pas permis de continuer ainsi. Il s'approcha de Pierre, le regarda et lui demanda 3 fois « Pierre, est-ce que tu m'aimes » Jésus n'a pas posé de questions sur le reniement. Il n'a pas remis en question l'erreur. Il n'a pas renforcé l'échec. Il a juste rappelé à Peter qui il était vraiment. Et à ce moment-là, Pierre fut restauré. Combien de fois faisons-nous la même chose? Nous faisons des erreurs, nous échouons, et au lieu de chercher à nous restaurer, nous nous éloignons. On revient à de vieilles habitudes, à de vieilles croyances. On se cache. Mais Jésus ne nous a pas appelés à vivre ainsi. Il veut restaurer, il veut nous libérer. Mais nous devons être prêts à y croire. Paul en est un autre exemple. Avant de devenir le grand apôtre, il a persécuté les chrétiens. C'était un homme redouté par tous les disciples du Christ. Aux yeux des humains, il ne pourrait jamais être utilisé par Dieu. Mais Dieu a vu en lui quelque chose que personne d'autre n'a vu. Dieu a vu un homme transformé. Et lorsque Paul a rencontré Christ sur le chemin de Damas, sa vie n'a plus jamais été la même. Il aurait pu s'accrocher au passé, aurait pu dire qu'il n'en était pas digne. Mais il a choisi de croire en la nouvelle identité que Dieu lui donnait. Et ce choix est également devant vous. Vous pouvez continuer à vous voir pour ce que vous avez fait, ou vous pouvez continuer à vous voir pour ce que Dieu dit que vous êtes. Mais pour ce faire, vous devez renouveler votre esprit. Il faut remplacer les mensonges par la vérité. Qu'est-ce que tu as nourri à l'intérieur de toi? Si vous passez tout votre temps à vous souvenir de vos erreurs, de vos échecs, de vos douleurs, alors ils continueront à définir votre vie. Mais si vous commencez à méditer sur la parole, à déclarer ce que Dieu dit de vous, alors votre esprit commence à se transformer. La prière joue ici un rôle fondamental. Quand nous nous mettons devant Dieu, quand nous lui parlons, quand nous ouvrons notre cœur, quelque chose se produit. Dieu commence à travailler en nous. Il nous montre que nous ne sommes plus esclaves de ce qui s'est passé, que quelque chose de nouveau nous attend. Mais nous devons être prêts à renoncer à ce poids. Beaucoup de gens prient pour demander à Dieu de changer leur vie, mais ils ne veulent pas abandonner le passé. Ils disent « Dieu, restaure-moi », mais ils continuent de revivre ce qui les a détruits. Ils demandent « Seigneur, donne-moi un nouveau départ », mais ils portent toujours en eux l'ancienne identité. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans votre vie, mais vous devez être prêt à abandonner ce qui vous retient. Vous devez prendre la décision de faire confiance, d'aller de l'avant, de croire qu'il vous guide vers un avenir bien plus grand que n'importe quelle erreur de votre passé. Croyez-vous cela? Si cette parole vous a parlé, écrivez dans les commentaires « Je choisis de vivre la nouvelle vie de Dieu ». Déclarons ensemble que le passé n'a plus de pouvoir sur nous, car notre identité est en Christ. Renouveler l'esprit est la première étape vers une véritable transformation. Vous pouvez changer de ville, changer de travail, changer d'amis. Mais si votre esprit est toujours coincé dans le passé, rien ne sera vraiment différent. La Bible nous enseigne que nous ne devons pas nous conformer à ce monde, mais nous transformer en renouvelant notre esprit. Et pourquoi est-ce si important? Parce que tout commence par des pensées. Avant qu'une action ne devienne une habitude, elle naît comme une pensée. Avant qu'une blessure ne devienne une prison, elle commence comme un souvenir. Et avant qu'une erreur ne devienne une identité, elle commence à se répéter dans l'esprit comme une phrase qui nous condamne. L'ennemi sait que s'il parvient à dominer vos pensées, il peut vous garder piégés, même si les chaînes ont déjà été brisées. Imaginez un éléphant enchaîné comme un veau. Il essaie de se libérer,
tire, se débat, mais se rend compte qu'il n'y parvient pas. Avec le temps, il abandonne. Il grandit, devient assez fort pour briser cette chaîne d'un seul mouvement, mais n'essaye plus. Dans son esprit, il est toujours piégé. Et c'est ce que fait l'ennemi envers beaucoup. Il n'a pas besoin de mettre une chaîne visible, car la plus grande prison est celle des manteaux. Et comment sortir de cette prison? Par le renouvellement de l'esprit. Et cela n'arrive que lorsque nous remplaçons les mensonges par la vérité de Dieu. Si vous avez passé des années à croire que vous n'êtes pas assez bon, que vous ne pourrez jamais changer, que Dieu n'a pas de plan pour votre vie, alors ces croyances se sont enracinées en vous. Mais la vérité est que Dieu a déjà déclaré quelque chose de différent. Il a dit que vous êtes aimés, que vous êtes choisis, qu'il a des projets de paix et non de mal pour vous. Alors pourquoi continuer à croire aux mensonges de l'ennemi? Jésus l'a dit très clairement dans son ministère. Il a toujours parlé de l'importance de changer sa façon de penser. Avant de guérir, il a demandé si la personne voulait être guérie. Avant de se transformer, il a éveillé un désir de changement. Parce qu'il savait que la véritable libération commence de l'intérieur. Si votre esprit reste coincé dans le passé, votre cœur le sera aussi. Pedro a dû passer par ce processus. Après avoir renié Jésus, il s'est senti comme un échec. Mais Jésus ne lui a pas seulement pardonné, il a également renouvelé son esprit. 3 fois, il a demandé « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Ce n'était pas n'importe quelle répétition, mais une manière d'effacer ces 3 dénégations de l'esprit de Pedro. Jésus reprogrammait ses pensées, remplaçant la culpabilité par l'amour, l'échec par la mission. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire de vous. Mais il faut le permettre. Le renouvellement de l'esprit est un processus actif. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Vous devez décider chaque jour de remplir votre esprit de la vérité de la parole, et non des mensonges du passé. Vous devez arrêter de répéter vos échecs et commencer à déclarer vos promesses. Si vous avez l'impression de lutter contre des pensées qui vous lient au passé, qui vous font vous sentir indigne, qui vous font croire que rien ne changera, sachez qu'aujourd'hui est le jour pour commencer un nouveau cycle. Dieu vous appelle à une nouvelle phase, mais vous devez être prêt à renouveler votre esprit. Tu veux ça? Écrivez ensuite dans les commentaires. Je choisis de renouveler mon esprit par la parole de Dieu. Déclarons ensemble que les mensonges du passé n'ont plus de pouvoir sur nous. La prière est la clé d'une véritable transformation. Ce n'est pas seulement une habitude religieuse ou une formalité spirituelle. La prière est un outil puissant, un canal direct entre vous et Dieu, un moment où votre esprit s'aligne sur le dessein divin. Et lorsque vous vous abandonnez complètement à ce lieu d'intimité avec Dieu, quelque chose de surnaturel se produit. Le poids qui semblait insupportable commence à être soulagé. Les chaînes invisibles qui vous liaient au passé commencent à se desserrer. Le cœur, auparavant étouffé par la douleur et la culpabilité, retrouve la paix. Mais pourquoi tant de gens, même s'ils prient, restent coincés dans ce qui est déjà arrivé? Le problème ne réside pas dans la prière elle-même, mais dans la manière dont beaucoup la perçoivent. Ils prient, mais ils continuent à nourrir la même douleur. Ils demandent la libération, mais ils vivent toujours attachés aux souvenirs qui les ont blessés. Ils réclament une transformation, mais ils ont peur d'abandonner ce qui aurait déjà dû être laissé derrière eux. Il est impossible de recevoir quelque chose de nouveau de Dieu alors que vos mains s'accrochent encore à l'ancien. Imaginez quelqu'un portant un lourd fardeau sur son dos et, en même temps, essayant de porter quelque chose de nouveau. Il n'y a pas d'espace. La première chose à faire est la livraison. Et c'est là l'un des plus grands défis. Apprendre à lâcher prise. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes continuent de prier pour le même problème, mais ne se sentent jamais soulagées? Cela se produit parce qu'ils n'ont pas encore vraiment remis cela à Dieu. Ils parlent, mais au fond, ils se retiennent. Ils demandent la guérison, mais ils continuent de revivre la douleur. Ils disent vouloir un nouveau départ, mais ils s'identifient toujours à ce qui a été laissé derrière eux. La véritable libération se produit lorsque vous vous abandonnez et croyez que Dieu est aux commandes. Jésus nous a beaucoup appris sur la prière. Il nous a montré que cela n'a pas besoin d'être compliqué, mais que cela doit être vrai. Le Notre Père en est un exemple. Que ta volonté soit faite, c'est l'une des parties les plus difficiles pour beaucoup. Parce que nous voulons du changement, mais nous voulons que cela se produise à notre manière. Nous voulons la guérison, mais nous voulons qu'elle vienne sans avoir à pardonner. Nous voulons avancer, mais sans avoir à nous confronter à certaines vérités intérieures. Mais Jésus nous enseigne que la vraie prière implique l'abandon. Lorsque Jésus était à Gethsémani, il a prié « Père, si possible, éloigne de moi cette coupe, mais que non ma volonté, mais la tienne, soit faite. »
Il nous a montré qu'il est naturel d'avoir peur du changement, mais que faire confiance au dessein de Dieu sera toujours le meilleur choix. La prière change tout, car elle ne transforme pas seulement votre situation, elle vous transforme également. Lorsque vous commencez à vraiment prier, quelque chose en vous commence à changer. Vos pensées s'alignent sur la parole. Votre cœur apprend à faire confiance. Votre esprit commence à se renouveler. Et c'est ici que les chaînes du passé commencent à être brisées. Si vous avez eu du mal à vous libérer de quelque chose qui vous retient dans le passé, si vous sentez que même si vous priez, il y a encore un poids sur vous, c'est aujourd'hui le jour pour faire quelque chose de différent. Aujourd'hui est le jour pour prier avec abandon, remettre tout entre les mains de Dieu et avoir confiance qu'il est aux commandes. Écrivez dans les commentaires « Aujourd'hui, je donne tout à Dieu ». Déclarez-le. Faites de cette prière une étape importante dans votre vie et vous verrez comment la transformation va commencer à se produire. Il y a des versets dans la Bible qui ont un tel pouvoir que lorsque nous les déclarons avec foi, nous sentons les chaînes du passé se briser. Ce sont des paroles qui non seulement nous rappellent les promesses de Dieu, mais qui nous font voir la vérité sur qui nous sommes en Christ. Si nous voulons renouveler notre esprit, si nous voulons laisser le passé derrière nous, nous devons nous plonger dans la parole de Dieu et nous saisir de ses promesses. L'ennemi essaie de nous piéger dans nos échecs, mais la Bible nous rappelle qu'en Christ nous sommes de nouvelles créatures. L'ennemi murmure que nous n'en sommes pas dignes, mais Dieu déclare que nous sommes des enfants bien-aimés. L'ennemi dit que rien ne peut être changé, mais Dieu nous enseigne qu'il crée toutes choses nouvelles. L'un des versets les plus puissants à ce sujet se trouve dans Ésaïe 43, 18-19. Oubliez ce qui est parti, ne vivez pas dans le passé. Écoute, je fais quelque chose de nouveau. Cela émerge déjà, vous ne la reconnaissez pas. Dieu nous dit clairement qu'il fait quelque chose de nouveau, mais la question qu'il pose est essentielle. Ne voyez-vous pas? Bien souvent, Dieu a déjà amorcé le changement, mais parce que nous sommes tellement concentrés sur le passé, nous ne pouvons pas le voir. Nous restons coincés dans de vieilles souffrances, dans de vieilles erreurs, et nous ne réalisons pas que Dieu ouvre une nouvelle voie. Un autre verset que nous devons garder dans nos cœurs se trouve dans Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cela signifie que si vous êtes en Christ, Dieu ne vous voit plus à travers vos erreurs, il vous voit à travers le sacrifice de Jésus. Mais alors pourquoi tant de gens se sentent encore pris au piège de la culpabilité? Parce qu'ils continuent d'accepter les mensonges de l'ennemi. Dieu a déjà pardonné, mais vous devez accepter ce pardon et arrêter de vous condamner. Dans Philippiens 3, 13-14, Paul nous donne un enseignement fondamental. Oubliant ce qui est en arrière et me tournant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Regardez ce que dit Paul. Oubliez ce qui reste. Si quelqu'un a eu un passé difficile, c'est bien Paolo. Il a persécuté les chrétiens. Il a été impliqué dans la mort de nombreux disciples du Christ. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, il a fait un choix. Il a choisi de regarder vers l'avant, d'avancer et de vivre le dessein que Dieu avait pour lui. Si Paul était resté prisonnier de la culpabilité, il n'aurait jamais rempli sa vocation. Nous devons également nous rappeler 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, tout est devenu nouveau. Ce verset ne dit pas que les choses anciennes peuvent passer. Il ne dit pas que certaines parties du passé peuvent se renouveler. Il affirme avec certitude, les choses anciennes sont révolues. Mais pour vivre cette vérité, vous devez vous en approprier. Dieu a déjà déclaré que vous êtes une nouvelle créature, mais vous devez croire et vivre comme tel. Et enfin, un verset qui apporte sécurité et espérance. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai pour vous, dit l'Éternel. Des projets pour vous faire prospérer et non pour vous nuire. Des projets pour vous donner de l'espoir et un avenir. Dieu a des projets pour votre vie, des bons projets, des projets d'espérance. Mais pour vivre ces projets, vous devez arrêter de regarder en arrière et commencer à avancer. Maintenant, je veux que vous le disiez dans les commentaires. Écrivez « Je choisis de vivre les promesses de Dieu ». Déclarez avec foi. Écrivez comme un acte prophétique, en laissant derrière vous tout ce qui vous retient et en prenant possession de la nouveauté de Dieu. La parole a du pouvoir, et lorsque vous déclarez la vérité de Dieu sur votre vie, quelque chose commence à changer en vous. Le repentir et le pardon sont 2 forces spirituelles qui peuvent complètement changer la vie d'une personne. Mais en même temps, ce sont 2 des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés.
La repentance nous oblige à reconnaître nos erreurs sans nous complaire dans la culpabilité, et le pardon nous invite à nous libérer de la douleur et de la souffrance que nous portons souvent pendant des années. Les deux sont fondamentaux pour quiconque veut laisser le passé derrière lui, mais la vérité est que beaucoup vivent encore en prison parce qu'ils n'ont pas appris à les appliquer correctement. Beaucoup de gens confondent regret et culpabilité. La culpabilité nous paralyse, nous rend indignes, nous met dans une position où nous croyons qu'il n'y a plus d'espoir. La vraie repentance nous conduit à un véritable changement de comportement et de pensée. Lorsque nous nous repentons, nous reconnaissons que nous avons commis une erreur, mais nous la remettons à Dieu et lui permettons de nous transformer. La culpabilité vient de l'ennemi. La repentance vient de Dieu. La culpabilité nous tire en arrière. Le regret nous propulse en avant. Pierre et Judas sont deux exemples clairs de la façon dont réagir à une erreur peut complètement changer un destin. Tous deux ont échoué sérieusement. Pierre a renié Jésus à 3 reprises. Judas l'a trahi. Mais que s'est-il passé ensuite? Pierre s'est repenti, a pleuré amèrement, mais est resté sur le chemin. Il a trouvé la restauration en Jésus. Judas, en revanche, s'est laissé consumer par la culpabilité. Il n'a pas cherché la véritable repentance, il a simplement cédé au désespoir. Le résultat fut tragique. Cela nous enseigne quelque chose de puissant. Ce n'est pas l'erreur qui nous détruit, mais la façon dont nous la gérons. Si vous sentez que vous avez échoué, que vous avez pris de mauvaises décisions, que vous vous êtes détourné de Dieu, la réponse n'est pas de vous vautrer dans la culpabilité, mais de vous repentir et de chercher à vous restaurer. Dieu ne veut pas que tu te caches comme Adam en Éden. Il veut que vous veniez à lui, comme le fils prodigue rentrait à la maison. Ce fils avait tout gaspillé, fait de mauvais choix, gâché son héritage. Mais que s'est-il passé lorsqu'il a décidé de revenir? Son père courut à sa rencontre, le serra dans ses bras, le rétablit. Dieu est toujours prêt à vous accueillir à nouveau, mais vous devez prendre la décision de revenir. Et avec le repentir vient le pardon. Et voici l'une des parties les plus difficiles, se pardonner. Dieu vous a déjà pardonné, mais vous continuez à vous souvenir de vos erreurs et à revivre chaque détail de ce qui s'est passé. Mais si Dieu a déjà jeté vos péchés dans la mer de l'oubli, pourquoi les portez-vous encore? Beaucoup de gens prient pour obtenir le pardon mais continuent de se punir. Et ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'incrédulité. Lorsque vous refusez de vous pardonner, vous dites au fond que le sacrifice de Jésus n'a pas suffi. Mais c'était le cas. Son sang vous a déjà purifié, lavé, restauré. Vous devez accepter cette vérité et arrêter de vous voir à travers les erreurs du passé. Et il y a un autre pardon qui devient souvent un obstacle. Pardonnez à ceux qui nous ont blessés. Certains portent des blessures profondes, des douleurs causées par d'autres personnes. Le pardon, dans ces cas-là, ne signifie pas que ce qui s'est passé était bien. Cela ne signifie pas que la personne le mérite. Mais cela signifie que vous choisissez d'abandonner ce poids et de ne pas le laisser vous définir. Le pardon est un cadeau que vous vous faites. Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé, mais vous pouvez décider de ne plus y vivre. Le repentir et le pardon vont de pair. Tous deux nous libèrent, tous deux nous guérissent. Et aujourd'hui, Dieu veut que vous expérimentiez cette liberté. S'il y a quelque chose qui pèse encore sur votre cœur, que ce soit la culpabilité ou la blessure, c'est aujourd'hui le jour pour tout lui remettre. Déclarez dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis de pardonner et d'être pardonné ». Écrivez ceci avec foi, comme un acte de libération. Parce que lorsque vous pardonnez et acceptez le pardon de Dieu, les chaînes du passé commencent à se briser et une nouvelle période commence dans votre vie. Dieu ne se souvient plus de vos erreurs. Cela peut sembler difficile à croire, surtout si vous êtes aux prises avec des souvenirs du passé qui vous hantent encore. Mais la vérité biblique est claire. Lorsque Dieu nous pardonne, il ne se contente pas de nous purifier, il choisit d'oublier. Dans Ésaïe 43, 25, il dit « Moi, je suis celui qui efface vos transgressions à cause de moi-même, et je ne me souviens plus de vos péchés. » Cela signifie que, si vous avez déjà confessé vos erreurs devant Dieu, elles n'existent plus pour lui. Mais alors la question se pose, si Dieu ne se souvient pas, pourquoi insistons-nous pour nous souvenir? La culpabilité est un fardeau que nous portons souvent inutilement. Dieu nous a déjà déclarés libres, mais nous restons piégés par nos propres souvenirs. L'ennemi utilise ces souvenirs pour nous tenir en otage du passé, nous faisant croire que nous devons encore payer pour ce que Dieu a déjà effacé. C'est un cycle cruel. Plus nous nous culpabilisons, plus nous nous éloignons de la grâce. Et plus nous nous éloignons de la grâce, plus nous devenons piégés. Mais Dieu ne veut pas que nous vivions ainsi. Quand Jésus est mort sur la croix, il n'a pas seulement payé pour certains péchés,
il a payé pour tous. Des erreurs que vous considérez comme petites à celles qui semblent impardonnables. Il connaissait chacun de vos défauts avant même votre naissance. Et pourtant, il a choisi de vous aimer, de vous pardonner et de vous appeler près de lui. Dieu ne vous voit pas pour ce que vous avez fait, mais pour ce que Christ a fait pour vous. Cela signifie que lorsqu'il vous regarde, il ne voit pas le péché, il voit la rédemption. Le problème est que beaucoup vivent comme s'ils devaient encore quelque chose à Dieu, comme s'ils avaient besoin de prouver qu'ils sont désormais de meilleures personnes, qu'ils méritent d'être aimés, qu'ils doivent rattraper leurs erreurs passées par de bonnes actions. Mais la grâce ne fonctionne pas ainsi. La grâce nous parvient non pas parce que nous sommes bons, mais parce que Dieu est bon. Non pas parce que nous le méritons, mais parce qu'il a choisi de nous aimer. Le roi David l'a profondément compris. Après avoir gravement péché, il s'est repenti et a crié à Dieu dans le psaume 51. 10. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit ferme. Il n'a pas demandé de payer pour ce qu'il a fait. Il a demandé un nouveau cœur, et Dieu lui a donné ce renouveau. Parce que Dieu ne veut pas nous garder enfermés dans la culpabilité, il veut nous transformer. Maintenant, réfléchissez-y. Si Dieu a déjà oublié vos erreurs, pourquoi continuez-vous à vous en souvenir? Pourquoi continuez-vous à vous punir pour quelque chose que le Créateur de l'univers lui-même a choisi d'effacer? Que se passerait-il si vous décidiez aujourd'hui de vivre comme quelqu'un qui est vraiment pardonné? Vous sentiriez-vous plus léger, plus libre, plus proche de Dieu? Le passé ne peut pas être changé, mais votre point de vue sur celui-ci le peut. Vous n'avez plus besoin de vivre avec un poids que Dieu vous a déjà enlevé. S'il a déjà jeté vos péchés dans la mer de l'oubli, alors vous pouvez enfin pousser un soupir de soulagement et passer à autre chose. Mais cette décision doit venir de vous. Si cette parole vous a touché le cœur, écrivez dans les commentaires « J'accepte le pardon de Dieu et je choisis d'aller de l'avant ». Écrivez ceci avec foi, comme une déclaration prophétique. Aujourd'hui, les chaînes de la culpabilité seront brisées et vous commencerez à vivre la liberté que le Christ a gagnée pour vous. La foi est la clé pour avancer. Après avoir compris que Dieu nous a pardonnés et que le passé n'a plus de pouvoir sur nous, nous devons passer à l'étape suivante. Avoir confiance que l'avenir qu'il a préparé est bien plus grand que tout ce qui reste derrière nous. Mais c'est là que beaucoup restent bloqués. Même si nous savons que Dieu a un dessein, nous avons une profonde peur de l'inconnu. Et cette peur empêche de nombreuses personnes d'avancer. Combien de fois Dieu a-t-il placé quelque chose dans votre cœur? Vous a-t-il montré un chemin? Vous a-t-il appelé à quelque chose de plus grand? Mais vous avez hésité. Combien de fois avez-vous eu envie de faire un pas, mais l'insécurité vous a retenu? Le problème n'est pas seulement le passé laissé derrière nous, mais aussi la peur d'un avenir que nous ne pouvons pas encore entrevoir. Pedro a vécu cela littéralement. Lorsqu'il a vu Jésus marcher sur l'eau, il a voulu aller vers lui. Au début, il a eu assez de foi pour sortir du bateau. Mais lorsqu'il réalisa la force du vent, il commença à couler. Ce qui s'est passé? Il a détourné son regard de Jésus et s'est concentré sur les circonstances qui l'entouraient. Et cela nous arrive tout le temps. En regardant vers Christ, nous traversons n'importe quelle tempête. Mais quand nous regardons les difficultés, ce qui pourrait mal tourner, les voies de la peur, nous commençons à sombrer. La foi est la certitude de ce que nous ne pouvons pas voir. Cela signifie que pour avancer, il faut avoir confiance que Dieu a déjà préparé le chemin, même si celui-ci semble encore incertain. Rappelez-vous ce qu'il a dit dans Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai pour vous, des projets pour vous faire prospérer et non pour vous nuire, des projets pour vous donner de l'espoir et un avenir. » Dieu a un avenir préparé pour vous. Mais pour vivre cet avenir, il faut abandonner le passé et faire confiance. Ayez confiance qu'il ouvrira les portes, qu'il pourvoira à ce qui est nécessaire, qu'il guidera chaque étape. Ayez confiance que même si vous ne le voyez pas, il travaille déjà. Si Joseph avait abandonné au plus bas, il ne serait jamais devenu gouverneur de l'Égypte. Si Moïse avait écouté leurs insécurités, il n'aurait jamais libéré le peuple. Si David s'était cru trop petit, il n'aurait jamais vaincu Goliath. Toutes ces histoires nous enseignent quelque chose de fondamental. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, il nous emmène dans des endroits que nous n'imaginerions jamais atteindre. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a fait hésiter? N'est-il pas temps de laisser vos peurs derrière vous et de faire le pas de foi que Dieu vous appelle à faire? Si ce mot vous a parlé, écrivez dans les commentaires « Je choisis de faire confiance à Dieu et d'avancer ». Déclarez-le, écrivez avec foi, car à partir d'aujourd'hui, vous ne serez plus guidé par la peur, mais par la certitude que Dieu a déjà préparé le meilleur pour votre vie. Lorsque nous remettons tout entre les mains de Dieu,
quelque chose d'extraordinaire se produit. Nous essayons souvent de porter seuls des fardeaux que nous n'avons pas été faits pour porter. Nous nous accrochons à la douleur, à la culpabilité, aux déceptions, et même aux personnes que Dieu nous a déjà demandé de laisser partir. Et le résultat de ça? Une vie lourde et fatigante, pleine de doutes et d'insécurité. Mais Jésus nous lance une invitation directe dans Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Si vous avez ressenti ce poids, si vous portez en vous une fatigue qui n'est pas seulement physique, mais émotionnelle et spirituelle, cette parole est pour vous. Tout donner à Dieu ne signifie pas fuir nos responsabilités, ni que nous ne serons plus jamais confrontés à des difficultés. Cela signifie que nous ne devons plus faire face à tout seul. Cela signifie que nous reconnaissons qu'il existe un Dieu qui nous aime et qui contrôle toutes choses. Mais pour beaucoup, cette livraison constitue un défi, parce que nous voulons du soulagement, mais nous sommes réticents à abandonner ce qui nous fait mal. Nous voulons que Dieu résolve le problème, mais en même temps nous insistons pour prendre le problème en main. Et tant que nous ne lâchons pas prise, il ne peut pas agir complètement. Avez-vous déjà essayé de porter quelque chose de lourd pendant une longue période? Au début, cela peut paraître supportable, mais au bout d'un moment, la fatigue s'installe, vos bras commencent à trembler, et même si vous essayez d'ignorer la douleur, elle est là. Il en va de même pour les fardeaux que nous portons dans nos cœurs. Au début, nous pensons que nous pouvons gérer cela, que nous pouvons trouver un moyen. Mais avec le temps, le poids nous use, nous épuise, nous paralyse. Et Dieu nous dit tout le temps, lâchez prise. Je m'en occupe. Faites simplement confiance. La Bible nous donne d'innombrables exemples de personnes qui ont dû remettre entièrement leur vie entre les mains de Dieu. Abraham a dû faire confiance au Seigneur lorsqu'il a été appelé à quitter son pays sans même savoir où il allait. Moïse devait croire que Dieu l'utiliserait, même s'il ne se pensait pas capable. Esther a risqué sa vie en entrant en présence du roi pour intercéder pour son peuple, confiante que Dieu était aux commandes. Et c'est peut-être exactement ce que Dieu veut vous dire aujourd'hui. Je contrôle. Peut-être que votre combat n'est pas visible aux yeux des autres. Peut-être avez-vous appris à bien cacher votre douleur, à sourire lorsque vous avez réellement envie de pleurer. Mais Dieu voit ce qu'il y a dans votre cœur. Il connaît les pensées qui vous tourmentent la nuit. Il connaît les questions auxquelles personne ne répond. Il comprend les blessures que personne ne peut voir. Et il ne veut pas que vous continuiez à le porter seul. Aujourd'hui est le jour de la livraison. Aujourd'hui est le moment idéal pour abandonner ce qui vous retient, pour avoir confiance que Dieu est déjà à l'œuvre. Si ce mot vous a parlé, écrivez dans les commentaires. Je remets tout entre les mains de Dieu. Déclarez-le avec foi comme un acte prophétique. Parce que lorsque vous décidez de vous abandonner, Dieu commence à agir de manière surnaturelle. La prière est l'un des moments les plus puissants de notre marche avec Dieu. Lorsque nous prions, nous nous connectons directement avec le Créateur de l'univers, avec celui qui a tout pouvoir et autorité sur toute chose. Et lorsque nous prions avec foi, des changements se produisent. Les chaînes sont brisées, les portes ouvertes, les cœurs sont restaurés. La Bible nous dit dans Jacques 5, 16 que la prière du juste est puissante et efficace. Cela signifie que lorsque nous parlons à Dieu, quelque chose bouge dans le monde spirituel. Mais beaucoup de gens sous-estiment le pouvoir de la prière parce qu'ils ne voient pas de réponse immédiate. Ils prient pendant 1 jour, 2 jours, et si rien ne se passe, ils abandonnent. Mais la prière n'est pas un bouton magique sur lequel on appuie pour résoudre les problèmes instantanément. La prière est un processus d'alignement avec la volonté de Dieu. C'est un endroit où nous abandonnons nos peurs, recevons des directives et apprenons à faire confiance. Jésus nous a enseigné la persévérance dans la prière dans la parabole du méchant juge. Une femme veuve se rendait constamment chez le juge pour demander justice. Au début, il ne voulait pas l'accepter, mais devant son insistance, il a finalement accédé à sa demande. Jésus conclut en disant « Si même un méchant juge répondait avec insistance, combien plus le Père Céleste écouterait-il ses élus qui crient vers lui jour et nuit ?» Luc 18, 1-8. Cela nous enseigne que nous devons persévérer dans la prière, avoir confiance que Dieu nous entend et qu'au moment opportun, il apportera la réponse. Si vous avez prié et qu'il semble que rien ne change, je veux vous encourager. Ne vous arrêtez pas. Continuez de pleurer, continuez de chercher. Dieu écoute chacune de vos paroles. Parfois, il ne répond pas comme nous l'espérons, mais il répond toujours comme nous le souhaitons. La prière nous fortifie dans les moments de faiblesse. Cela nous donne de l'espoir quand tout semble perdu. Cela nous rapproche de Dieu et nous fait voir au-delà de ce que nos yeux peuvent voir.
Et aujourd'hui, je veux que nous fassions ensemble une prière d'abandon, de confiance et de libération. Si vous voulez que Dieu œuvre dans votre vie, si vous sentez que vous avez besoin de cette prière, écrivez dans les commentaires « Je crois au pouvoir de la prière ». Déclarons ensemble que la prière est la clé d'une vie nouvelle, d'un esprit renouvelé et d'un avenir rempli de la présence de Dieu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que Dieu parle directement à votre cœur. Rien n'arrive par hasard, et si ce message a touché votre vie d'une manière ou d'une autre, nous voulons savoir ce que le Saint-Esprit vous a apporté. Prenez un moment maintenant pour réfléchir. Qu'est-ce qui a le plus marqué votre voyage? Que vous a dit Dieu à travers cette parole? Nous voulons vraiment savoir comment cette vidéo a fait une différence dans votre journée. Alors laissez votre témoignage dans les commentaires. Écrivez « J'ai ressenti la voix de Dieu dans cette vidéo ». Ce n'est pas seulement une déclaration de foi, mais aussi un acte d'encouragement envers ceux qui lisent et ont besoin de sentir qu'ils ne sont pas seuls dans ce voyage. Et si ce message vous a apporté clarté, force et renouveau, imaginez combien d'autres vies peuvent être transformées grâce à lui. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce mot. Envoyez-le à un ami, un membre de votre famille, ou à quelqu'un que vous connaissez en difficulté et qui a besoin de cette confirmation divine. Vous pouvez être l'instrument que Dieu utilise pour atteindre quelqu'un aujourd'hui. Et pour continuer à recevoir du contenu qui renforce la foi, vous aide à grandir spirituellement et donne une direction à votre vie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche pour être averti chaque fois qu'un nouveau mot est publié. Votre like est également très important, car il aide ce message à atteindre plus de personnes, permettant ainsi à plus de vies d'être touchées par l'amour de Dieu. Maintenant, avant de partir, je vous invite à regarder la prochaine vidéo qui apparaît déjà à l'écran. Dieu a bien d'autres choses à vous dire, et ce voyage de foi et de transformation ne fait que commencer. Que le Seigneur vous bénisse puissamment, et que cette parole continue de porter ses fruits dans votre vie. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.